Le phénomène de résistance est présent sur différentes bactéries de différentes familles. En voici quelques exemples. Escherichia coli est un colibacille présent dans la flore intestinale humaine, notamment responsable d'infections alimentaires. Cette bactérie est une BMR, une bactérie multirésistante, car elle résiste à différentes familles d'antibiotiques. Depuis plusieurs années, elle résiste déjà à l'amoxicilline et aux céphalosporines de deuxième génération. On peut voir qu'elle résiste maintenant aux céphalosporines de troisième génération. Ici, en 2002, 1% des souches d'Escherichia coli étaient résistantes aux céphalosporines de troisième génération, et c'est presque 10% en 2013. Elle résiste également désormais au carbapénol. Récemment, une souche tauto-résistante d'Escherichia coli a été découverte, ce qui signifie qu'elle résiste à tous les antibiotiques connus, même à la colicine, qui est un puissant antibiotique utilisé en dernier recours en cas de grande résistance. Cette situation plonge le malade et le médecin dans une impasse thérapeutique, ce qui signifie qu'il n'y a aucun antibiotique conventionnel capable de soigner la maladie. Pseudomonas aeruginosa est une bactérie fréquente en milieu hospitalier qui touche des patients fragilisés. Cette bactérie est dite multirésistante car elle résiste à différentes familles d'antibiotiques tels que les bêta-lactamines, les carbapénèmes, les fluoroquinolones et les aminosides. La bactérie possède différents systèmes de résistance face à l'antibiotique, tels que l'efflux, qui permet de rejeter la molécule hors de la bactérie, l'imperméabilité de la membrane, qui empêche la molécule de pénétrer dans la bactérie, la modification de la cible moléculaire, qui empêche la molécule de s'accrocher à la bactérie, et enfin la production d'une enzyme qui inhibe les effets de la molécule antibiotique. Pour faire face à cette bactérie multirésistante, les médecins utilisent généralement la colistine, qui est malgré tout sujet à controverse, car elle présente une toxicité importante pour l'homme, et il peut y avoir des risques de résistance à la colistine, bien que ce soit encore assez anecdotique aujourd'hui. Pour limiter la consommation d'antibiotiques en France, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a lancé diverses campagnes de sensibilisation avec des slogans forts tels que les antibiotiques c'est pas automatique ou antibiotiques utilisés à tort deviendront moins forts. Ces campagnes de sensibilisation permettent-elles de faire baisser durablement la consommation d'antibiotiques en France? En 2002, la CNAM lance sa première campagne de sensibilisation. Celle-ci est largement relayée par les médias, surtout l'hiver. Elle avait pour objectif de faire diminuer d'un quart la consommation d'antibiotiques sur 5 ans. En 2016, cet objectif est atteint, voire même légèrement dépassé, avec une baisse de 26,5% par rapport à 2002. Donc cette campagne est une réussite à court terme, mais un échec à long terme, car la consommation d'antibiotiques va commencer à stagner dès 2007 et à repartir à la hausse à partir de 2010. En 2011, la CNAM lance sa deuxième campagne de sensibilisation, toujours relayée par les différents médias, avec en plus le site internet de l'assurance maladie amélie.fr. Cette campagne est également un échec car la consommation antibiotique passe de 30,5 doses définies journalières pour 1000 habitants en 2010 à 32,3 doses définies journalières pour 1000 habitants en 2013. En 2012, l'effort est concentré sur les médecins, avec notamment la rémunération sur objectif de santé publique, qui a pour but de délivrer des primes aux médecins qui acceptent de prescrire moins d'antibiotiques. Cette surconsommation d'antibiotiques est causée à la fois par le patient et le médecin voulant gagner du temps et le patient voulant un médicament qu'il croit efficace afin de ne pas retourner consulter une seconde fois.